Fidèles auditeurs de la revue de presse, je suis ravie encore de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro. Bonsoir et bienvenue. 1650 milliards de francs CFA, c'est le montant maximal d'emprunt que le président camerounais Paul Biya autorise au ministère des Finances à mobiliser sur les marchés intérieurs et extérieurs selon un décret signé le 21 janvier 2026. Sur cette enveloppe, 485,4 milliards de francs CFA serviront à épurer les restes à payer des factures impayées de l'État qui fragilisent la trésorerie des entreprises dépendantes de la commande publique. Ces nouveaux emprunts s'ajoutent à une dette publique estimée à 14 591 milliards de francs CFA, soit 43,9% du PIB, dans un contexte où le Cameroun est classé à risque élevé de surendettement par le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement. Plus de 8 millions d'enfants seraient privés d'école depuis près de 500 jours, selon une alerte lancée par l'ONG britannique Save the Children après près de 3 ans de guerre au Soudan. Selon l'organisation, près de la moitié des enfants en âge d'être scolarisés n'ont pas accès à l'éducation en raison des écoles détruites, fermées ou transformées en abris de déplacés. Sans investissement urgent, l'ONG prévient du risque de voir émerger une génération perdue dans ce que l'ONU qualifie déjà de pire crise humanitaire au monde. 6 décembre 2026, c'est la date fixée pour l'organisation des élections présidentielles et législatives en Guinée-Bissau, censée marquer le retour du pouvoir aux civils, selon un décret lu devant la presse le mercredi 21 janvier. Le texte, signé par le président de la transition, le général Horta Ntam, affirme que toutes les conditions de l'organisation des élections libres, justes et transparentes sont réunies, élections auxquelles le chef de la junte ne participera pas. Le pays est dirigé par les militaires depuis le 26 novembre 2025, après l'interruption d'un processus électoral remporté quelques mois plus tôt par le président sortant Umaro Sissoko Embalo. Paul-Henri Sadaogo Damiba a été extradé vers le Burkina Faso le 17 janvier 2026, selon une information officielle confirmée par les autorités togolaises. Renversé par un coup d'État militaire en septembre 2022, l'ancien président de la transition burkinabé s'était réfugié à Lomé où il était accusé des tentatives de coup d'État et de déstabilisation du régime burkinabé. C'est la fin de cette revue de presse présentée par Sonia Kabé. Mesdames, Messieurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien, au revoir.